משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבידה כל ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bacha, je voudrais vous souhaiter une bonne préparation de la fête de Pessah. Cette semaine, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et je lui dis est-ce que tu as cachérialisé la maison? Il me dit il me dit Rabbi David, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps. Je dis tu sais, tu as une grande maison et ta femme toute seule, la pauvre, elle doit s'occuper des enfants qui sont encore à l'école et il faut l'aider. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah ben non. De toute façon, on passe pas Pessah à la maison, on va aller ailleurs. Alors je lui dis, mais quand même, pour sentir Pessah, il faut faire Bdikat Hametz, même à la maison. Au moins, tu laisses la maison propre. C'est ça Pessah. C'est ça Pessah. Bon, avant, personne n'allait en vacances. Les gens, ils étaient chez eux à la maison. Chacun, je me rappelle, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est rare lorsqu'il y avait des circuits de passer Pessah à gauche, à droite. Aujourd'hui, au Maroc, en Tunisie, même en Chine, en Amérique, de partout, il y a des organisations qui fêtent Pessah. Vous savez qu'à Miami, c'est de la folie. Il y a un qui dépense presque $400,000 pour Pessah. Je ne peux pas dire le nom, bien sûr, mais pour vous dire, c'est avec toute sa famille, c'est du coût de $400,000, c'est énorme. Alors, bon, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est interdit, mais quand même, il faut sentir un peu la fête de Pessah. Il faut faire quelque chose à la maison, nettoyer, au moins avec du nettoyage. Au moins, comme j'ai dit, que lorsque tu fais la recherche de Hametz, tu te recherches toi-même. C'est important de faire la recherche de Hametz. Et pour ça, il faut trouver le temps. Alors il me dit, alors je vais trouver le temps. Je lui dis, non, mais c'est pas, il faut. Il me dit, alors comment on trouve le temps? Je lui dis, tu sais. Je lui dis, tu sais, je lui dis, beaucoup de fois, lorsque on veut trouver le temps, on trouve le temps. Il y a le temps pour tout. N'aie pas peur. Il y a le temps. Tu peux bien t'arranger, tu trouves le temps pour faire le nettoyage de Pessah. Et en plus, c'est pour ta femme. Il faut lui donner un peu de temps. Il faut donner un peu de temps pour ta femme aussi. Attends, elle n'est pas une bouliche, elle n'est pas une esclave. Il faut que toi aussi tu sens que tu étais en Égypte esclave et que tu as quitté l'esclavage. Il faut au moins, si tu fais pas un bilan personnel, au moins tu as fait le vrai esclavage à la maison, que tu as nettoyé la maison et c'est une mitzvah. En plus, c'est une mitzvah. Et j'ai vu dans des livres qui disent que celui qui fait Bdikat Hametz, celui qui fait bien la recherche de Hametz, il va suer, Hachem il prend sa sueur, il efface avec sa sueur tous les mauvais décrets. C'est la folie ça alors. Ça vaut la peine que pour ça. Ça vaut la peine que pour ça. Alors je lui dis, va mon fils. Alors je lui dis, tu sais, je vais te raconter une histoire. Il y avait, une fois j'étais en Amérique, et ma femme, elle m'a dit d'aller, oui, puisque tu es à New York, pourquoi tu vas pas pèleriner le rabbi de Satmar et le rabbi de Lubavitch? Pourquoi tu vas pas? Je lui dis, Viviane, j'ai pas le temps. Alors, regarde, j'ai un monde fou. Elle me dit, mais si tu veux trouver le temps, tu le trouves. Je dis, bon, si Dieu veut, je vais voir. Le dimanche matin, c'était prévu que je vais placer une mezouza dans des bureaux d'avocats à New York. Hein. Je devais aller de l'Yeshiva de Manhattan jusqu'au, je sais pas, loin, enfin, j'ai oublié là où je devais aller, et je devais partir à 5h du matin, parce que j'avais un jour très chargé. Donc, il pleuvait à torrent ce matin là-bas. On a pris la route, on arrive vers 6h. Et c'était prévu qu'il y aurait là-bas beaucoup de gens, je devais recevoir là-bas beaucoup de gens, et bien sûr, il y avait un beau chèque pour la yeshiva qui attendait. J'arrive et je vois que il n'y avait que la famille et j'ai placé les autres. Ils m'ont doublé le chèque pour la yeshiva. Après, je me suis rappelé ce que ma femme m'a dit.
pourquoi tu ne vas pas pèleriner le rabbi de Lubavitch et le rabbi de Satmar? Alors tout de suite, j'ai dit, bon, j'ai dit au chauffeur, viens, on va aller pèleriner le rabbi de Lubavitch. Mais je lui ai dit, tu connais la route, c'est loin. Il m'a dit, je sais pas si on aura le temps pour aller et retourner. J'ai dit, écoute-moi, tu vas, Dieu est grand. Et grâce à Dieu, on est parti, on a pèleriné, et il y a eu le temps, on est retourné à la Yeshiva, et je suis arrivé bien avant que les gens commencent à venir. Finalement, vous avez vu que lorsqu'on veut le temps, on trouve le temps. Lorsqu'on veut le temps, même le bon Dieu t'aide à trouver le temps. Mais bien sûr, pour faire des bêtises, on trouve le temps. Alors pourquoi pas pour faire les mitzvot, on ne va pas trouver le temps? Commence et tu verras. Donc mes amis, chacun de nous, il peut trouver le temps pour faire la recherche du Hametz et faire un bon Pessah, parce qu'il ne faut pas que Pessah soit quelque chose de banal, gratuit. Voilà, je vais au Maroc, je vais en Amérique, je suis avec un groupe. Tu as trouvé le temps pour gagner de l'argent pour payer les frais. Alors prends le temps aussi pour faire la mitzvah de Bdikat Hametz et tu vas être gagnant dans l'affaire. Mes amis, que le bon Dieu vous donne le temps et que Hachem vous donne la santé, bracha et tzlaha. Bonne fête. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو